Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous des préférés, mais j'appellerai probablement pas ma vidéo mes favoris du mois ou mes préférés. J'ai fait longtemps des favoris tous les mois, mais là c'est comme si ça s'est installé dans ma vie que j'adopte davantage une philosophie de vie qui est d'appartenir que des choses que j'aime, que j'apprécie, qui ont de la valeur pour moi. Alors c'est quelque chose que vous m'avez entendu dire souvent et c'est pratiquement comme un mantra que je me répète par rapport à désencombrer mon environnement, désencombrer régulièrement ma garde-robe, ma table à maquillage, mes armoires de cuisine. C'est vraiment quelque chose que je me répète, pratiquement comme un mantra. Ce que j'ai pensé faire, c'est un peu une suite à ce que j'ai fait il y a quelques semaines passées quand j'étais en voyage dans ma chambre d'hôtel où c'était quand même assez bruyant. Je vous ai fait une petite vidéo, une petite présentation de ce qui avait été mes préférés en voyage. Alors aujourd'hui, ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous présenter mes préférés de l'été. Alors si l'inspiration y est tout au long de cette vidéo, vous êtes toujours la bienvenue de vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et à laisser votre lumière au passage. Je vous amène ma lumière de par mes vidéos chaque semaine et j'apprécie au retour les nombreux pouces j'aime. C'est pour moi une façon de recevoir votre lumière. J'avais le goût de vous présenter quelque chose qui est vraiment préféré dans ma garde-robe. Alors je regardais tout ça, je me disais qu'est-ce qui est vraiment un préféré pour moi? Qu'est-ce qui était un essentiel cet été? Ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est que bien que je vous ai présenté de belles robes, il y a quelques vidéos passées, j'ai un peu une façon de faire qui est un peu, je vous dirais à ma façon, à la minimaliste. J'aime avoir genre des uniformes. Je sais que, mais c'est des uniformes que je me fais moi-même, bien évidemment, mais j'aime, par exemple, quand on va en voyage, j'aime que ce soit mes uniformes pour la semaine ou pour le 2 semaines de vacances. Alors je sais que tout ça, c'est réservé spécialement pour mes vacances. Les jours de semaine, ici, chez nous, au Québec, au Canada, j'ai aussi des tenues qui sont vraiment de mes préférées, en anglais on dit de mes go-to. Alors ça peut ressembler quelque chose à comme cette chemise-là, ce chemisier-là en petit coton, pas très épais, manche 3/4. J'ai une robe aussi, j'ai des pantalons. Je vous dirais que j'ai peut-être, je vous dirais, 5 tenues à peu près qui sont de mes go-to tenues de ville. Ensuite, j'ai des tenues vacances, j'ai des tenues camping. J'aime avoir des tenues vraiment spécifiques à ce que je vais faire. Je me casse moins la tête à savoir qu'est-ce que j'ai le goût de porter aujourd'hui. Je veux dire, ma vie est quand même assez variée. Comme je vous dis, j'ai des tenues de ville, j'ai une vie de ville, j'ai une vie parfois de vacances, j'ai une vie parfois de promenade, camping, etc. Et c'est comme si ça rend la chose facile pour moi de toujours porter la même chose. Il y a été quelques-unes à me dire, ben, tu devrais, Nathalie, célébrer pleinement tes robes et les porter tout le temps. Eh bien, si je les portais tout le temps, pour moi, ça ne serait pas une façon de célébrer mes vacances. Quand je vais en vacances, je célèbre pleinement, oui, avec mes tenues parce que ce sont des tenues que j'ai choisies, que j'ai réservées particulièrement pour mes vacances, pour mes voyages. Donc pour moi, ça rend la chose encore plus spéciale. Quand je m'habille dans mes tenues de ville, je célèbre pleinement en portant les tenues de ville que j'aime vraiment beaucoup, qui sont appropriées à la saison chez nous, qui sont appropriées aux températures chez nous. Donc, c'est pas que je veux pas porter certaines choses parce que je sais pas quelle raison je pourrais vous donner, mais ma raison c'est vraiment j'aime genre avoir des uniformes.
mes tenues de ville que je porte et reporte et j'aime ce genre-là. J'aime que ce soit facile pour moi de m'habiller parce que je sais que pour telle ou telle activité, c'est tel genre de tenue que je porte. Pour tel genre d'activité qui sont les voyages, les vacances, ce sont tel genre de tenues que je porte. C'est la façon que j'aime, c'est vraiment ce qui me rend la vie facile, c'est ce qui fait que je célèbre pleinement ma beauté et que c'est facile aussi. Mais tout ceci étant dit, j'ai beau avoir certaines uniformes, j'ai besoin aussi d'un uniforme de base, c'est-à-dire mes sous-vêtements. Et même en été, même si il fait quand même relativement chaud, je constate que la vidéo m'a aidé beaucoup à constater ça, la photo m'a aidé aussi, que quand je ne porte pas de sous-vêtements appropriés, j'aime moins comment mes tenues me font. Plus je vieillis, moins ma peau est ferme, je ne m'entraîne pas, je ne fais pas d'activité physique soutenue, donc la fermeté de ma peau n'est pas ce qu'elle était quand j'avais 20 ans. Donc, ce que j'aime davantage maintenant, c'est d'avoir de beaux sous-vêtements, mais surtout de bons sous-vêtements. J'en ai un qui est un bas, donc je commence fortement, je commence avec sous-vêtements. C'est un bas, alors c'est le bas qui est fait comme ça, dans le rose, la couleur la plus parfaite dans le rose ballet, que j'ai acheté chez Winners. En fait, une fois l'avoir eu acheté et une fois que je l'aimais beaucoup, j'ai constaté en allant chez l'abbé à un moment donné, en regardant, en ziotant rapidement ce qu'il y avait dans la section lingerie, j'ai vu mon sous-vêtement dans la section Spanx. Donc, mon sous-vêtement que j'ai acheté chez Winners, c'est un peu une réplique, une copie, une inspiration de Spanx. Même couleur, vraiment même modèle. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Oui, c'est une tenue qui est quand même assez importante. Je veux dire, ce n'est pas un petit bas, là, une petite culotte qui a l'air à ça. C'est vraiment un sous-vêtement qui me soutient, qui soutient vraiment au niveau de mon abdomen. J'ai perdu du poids, alors la fermeté n'est plus ce qu'elle était. Et je sens, et non seulement je sens le besoin, mais j'aime, j'apprécie avoir un sous-vêtement qui me tient vraiment, que je me sens vraiment bien soutenue. Puis il est de belle qualité, donc je respire bien dedans. Et comme si ça, c'était pas assez, je le trouve sexy. J'en ai pas parlé à mon mari s'il trouvait sexy, mais en tout cas, c'est ce que je porte souvent. Comment il est fait derrière, pourquoi je le trouve sexy, c'est que, comme vous pouvez voir, la ligne, la surpiqûre, laisse beaucoup de place aux fessiers, puis c'est toute la dentelle qu'il y a derrière. Donc, il y a vraiment une allure vraiment féminine, vraiment sexy dans le fond. Et puis, au devant, bien, il y a toutes des surpiqûres aussi, qui est vraiment bien fait, là, qui donne une apparence de taille plus fine. Tout se tient vraiment. Donc, il monte vraiment très haut. Et puis, tu sais, on pourrait penser, bien l'été, on ne voudrait pas porter ce genre de sous-vêtements, mais dans le fond, pour moi, c'est encore plus important l'été. Les tenues sont tellement transparentes. Bien souvent, je suis habillée de rose pâle, de blanc. J'aime beaucoup le blanc pour les pantalons l'été. Des robes, je veux dire, c'est transparent, c'est... Et quand on est bien soutenu sous nos vêtements, je veux dire, ça change tout, ça change vraiment tout. Donc, je suis contente d'être capable de vous dire que ce sous-vêtement-là, spécifiquement, bien, vous pouvez l'avoir chez Spanx. Pas toujours facile de trouver exactement ce que j'ai trouvé quand je l'achète soit chez Marshalls ou chez Winners, mais là, vous allez avoir le même ou semblable chez Spanx. Et puis, je présume que la qualité va être supérieure chez Spanx. Donc, comme vous avez pu aussi voir, au devant, il monte quand même très haut et puis c'est juste de la belle dentelle qu'on a comme ça au devant. Donc, je l'adore, c'est vraiment un préféré de l'été et puis, bien, je pensais vous en parler.
J'en ai quelques autres qui sont, je vous dirais, aussi des choses que j'aime moins. Je les aime moins que celui-là. Celui-là, c'est probablement la couleur. J'aime aussi vraiment comment il fait, le fait là, qui est vraiment bien fait sur les fesses. Je me sens belle dedans. On pourrait penser, tu sais, une grosse affaire comme ça, on se sent pas belle. Non, je me sens belle, je me sens bien soutenue. Puis, il est vraiment bien coupé. Tantôt, je vous ai montré ce genre de petits sous-vêtements. Je l'ai apporté parce que je les aime beaucoup. C'est le genre de petites culottes que j'aime bien porter. J'aime pas porter quelque chose là, qui est à tongue. C'est pas ma préférence. Mais aussi des genres de choses comme ça qui sont toutes en dentelle, c'est vraiment très joli, j'aime bien, mais je suis très limitée à porter ce genre de choses-là, surtout dans les hauts, parce que c'est un haut tout à dentelle, c'est un haut de soutien-gorge que j'aime vraiment, que j'ai acheté justement chez Marshalls. C'était l'ensemble, c'est pas toujours qu'on arrive à trouver des ensembles chez Winners ou chez Marshalls. Et récemment, j'ai perdu du poids, donc là, j'ai un petit problème avec les soutiens-gorge. Je suis à, je vous dirais, peut-être 3 soutiens-gorge, peut-être 4, incluant celui-là, parce que j'ai perdu du poids et j'ai perdu du poids au niveau du buste naturellement. Mais ce genre de sous-vêtements-là, c'est pas quelque chose que je porte avec des t-shirts, avec des petites robes transparentes. Je peux le porter avec quelque chose comme ce chemisier-là qui est quand même assez épais en coton. J'en ai quelques-unes tenues comme ça que je peux me permettre de porter ce genre de soutien-gorge-là. Mais sinon, tu sais, c'est à faire attention pendant l'été de ne pas porter des affaires comme ça sous nos t-shirts, sous nos petites robes vraiment en petit polyester, en petit coton, tout ça. Bien qu'on les aime, bien qu'on les trouve belles, féminines, sexy, etc., c'est pas l'idéal parce qu'on voit tout à travers. Puis ça, je trouve pas ça flatteur du tout. Ce qu'on appelle des soutiens-gorge à t-shirt, ceux-là sont de chez Calvin Klein. Pour celles qui m'avaient écouté dans des vidéos où je vous parlais de mes soutiens-gorge, j'en avais parlé de celui-là et je l'avais comme mis de côté parce que bien qu'il était presque neuf, j'avais un poids un petit peu plus important que ce que j'ai là, donc le soutien-gorge ne me faisait pas. Donc, heureusement que je l'ai gardé parce que là, il me fait parfaitement, c'est de ceux que je porte. Donc, vraiment quelque chose qui est seamless, hein, qui n'a pas de dentelle, qui n'a pas de surpiqûre, qui n'a pas de ligne en plein centre. Là, tout ça, ça paraît dans un petit t-shirt ou dans une petite tenue de robe, tout ça. Donc, un bon soutien-gorge d'une couleur nude. Donc, c'est essentiel selon moi. Comme je disais, celui-là, c'est de chez Calvin Klein. Le côté est vraiment très, très doux. Il y a un bon maintien aussi sur le côté et ça fait vraiment un beau buste dans un t-shirt ou dans quelque chose qui est quand même assez moulant, assez transparent pour l'été. Moi, je les achète chez Winners, chez Marshalls, mais je veux dire Calvin Klein, on les trouve partout. On peut les trouver sur Amazon, on peut les trouver sur le site directement de Calvin Klein, on les trouve dans plusieurs grands magasins, La Baie, etc., Nordstrom. Donc, je les recommande fortement. Les cheveux, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. J'ai changé récemment la coloration de mes cheveux. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. C'est changé, mais que légèrement. C'était rendu problématique pour moi au niveau de non seulement la repousse, parce que là, je vous dirais que avant, avec l'ancienne coloration que j'avais, je ne serais pas venue à la caméra. Après 30 jours, ma coloration, elle était tellement décolorée, tellement délavée. Non seulement j'avais, oui, la repousse. Aujourd'hui, j'ai, oui, la repousse parce que ça fait 30 jours que j'ai pas fait ma coloration, mais la couleur ne s'est pas délavée. Hein? Ça, aujourd'hui, c'est une coloration de 30 jours. Donc, j'ai 3 tubes maintenant. J'ai placé un petit peu ma recette sur une stories Instagram en juillet. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je partage quand même beaucoup de choses.
et j'avais partagé ma recette dans ma stories que j'ai placée en juillet. Donc je sauvegarde toutes mes stories et je les sauvegarde par mois. Donc vous pouvez y retourner, vous y référer, y aller pour juillet si vous voulez aller voir davantage là, quelle est ma nouvelle recette. Donc j'ai 3 tubes maintenant, c'est de la marque Igora Royal, c'est Schwarzkopf qui produit ça. J'ai le numéro 9-00, 10-0 et 10-14. Alors, compte tenu que j'avais beaucoup plus de cheveux gris, je devais modifier la recette et puis en m'expliquant tout ça, en expliquant comment ça se passait pour moi, pratiquement après 2 semaines, la couleur s'était délavée. Il y a eu même à un moment donné où c'était devenu excessif que j'ai dû faire ma coloration 2 fois dans le même mois. Je me suis dit non, je vais pas aller là, je vais faire attention quand même à ma santé, puis le fait de colorer les cheveux de façon excessive, c'est pas ce que je veux. Tout ça étant dit, là, je vous parle avec une coloration de 30 jours, je l'ai dit, mais j'en suis tellement fière que depuis que j'utilise là, cette combinaison-là de 3, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait ma coloration 2 mois plus tard. Donc, on part de loin, je la faisais aux 30 jours, mais ça faisait déjà 2 semaines que mes cheveux avaient été complètement délavés. Donc, on part de loin, là, de 2 semaines à 2 mois. Oui, au bout de 2 mois, j'étais vraiment due, mais je voulais voir jusqu'à quel point, je suis comme ça, j'aime ça me faire des petits tests de temps en temps, je voulais voir jusqu'à quel point je pouvais l'amener. Donc, je suis vraiment, mais vraiment satisfaite de cette combinaison-là. Alors, je vous invite, si vous avez le goût de voir quelle est vraiment ma recette, comment je m'y prends, tout ça, bien je vous invite sur ma stories Instagram. Partager avec vous un livre que je lis. Il y a longtemps que je lisais plus. Je lisais mes par petites périodes et puis pour celles qui me connaissaient, que vous me suivez, je m'intéresse surtout à des livres qui sont pour moi vraiment au niveau de la croissance personnelle. Mais j'en ai lu tellement avec toute la formation que j'ai faite avec Écoute ton corps, tout ça. J'aime ça me garder, comme on dirait, j'aime ça me garder dans le bain, mais je sens moins le besoin de le faire. J'ai tellement bu, j'ai tellement, tu sais, j'en ai tellement reçu, j'en avais tellement besoin et j'en ai tellement eu que à cette période-ci de ma vie, en tout cas, je sens moins le besoin de lire et de m'inspirer de ce genre d'ouvrage-là. Ce qui m'intéresse souvent aussi, ce sont des livres au niveau du succès, comment se dépasser, tout ça. Ça, ce sont des livres que j'aime bien. J'en ai, mais je les prends à toute petite dose aussi. Là, quelque chose d'autre qui commence à vraiment m'interpeller, c'est vraiment au niveau de notre santé globale, au niveau de vraiment la consommation des aliments, de mode de vie, avoir un mode de vie un peu plus sain. Si on regarde à gauche, à droite, bien souvent on vient qu'on ne sait plus quoi manger, quoi prendre. J'ai trouvé quelque chose et je suis très inspirée. C'est quelque chose que je prends à petite dose et comme vous pouvez voir, bien, mon surligneur est là. Quand j'ai un genre de livre comme ça, je surligne, c'est que je le mets à ma main, ce qui me parle, ce que je sens que j'ai besoin d'acquérir comme connaissance dans le moment présent, je le surligne et le fait de le surligner, c'est comme si ça s'imprègne en moi et je l'adopte, je l'applique le plus que je peux dans ma vie. Il s'appelle The Ultra Mind Solutions. Donc c'est un livre, on dit que c'est une façon simple de contrer à la dépression, à l'anxiété et
déguiser notre cerveau. Alors, on en prend ce qu'on veut dans tout ça, par rapport à la dépression, par rapport à l'anxiété. Je vous ai déjà fait des partages que je vis par épisode de l'anxiété, et maintenant que j'ai ce livre-là et que j'ai quand même, je ne suis pas rendue très loin dans ma lecture, mais j'ai fait ma curieuse et je suis allée un peu à gauche, à droite dans le livre, dans les chapitres où j'avais absolument besoin de m'inspirer dans le moment présent. Et vraiment, ça m'a parlé énormément parce que je suis capable d'identifier que les périodes où je vis de l'anxiété, c'est vraiment relié directement avec ma façon de m'alimenter, directement lié. Oui, il y a mon cycle menstruel là-dedans, il y a peut-être un petit épisode où je suis peut-être dans une préménopause, mais je n'ai absolument pas d'autres signes de préménopause que l'anxiété qui serait là. Donc, je l'associe davantage à l'alimentation. Je bois ces paroles-là. Oui, c'est un ouvrage en anglais. Je vous avoue, je ne sais pas si c'est été traduit dans d'autres langues. Souvent, ça le dit là, que c'est été traduit dans plusieurs langues. Je vais surtout partager le propos, le sujet auquel je m'intéresse. Puis moi, je l'ai choisi en anglais, mais je veux dire, il y a des ouvrages comme ça en français aussi. On n'a qu'à aller en librairie, tout ça. C'est pas du mieux-être, c'est pas de la croissance personnelle. C'est tout autre, la croissance personnelle. Ça, c'est vraiment, comme je vous disais, un mode de vie sain, des comportements alimentaires qu'on a, des comportements aussi, comment désintoxiquer notre système. Parfois, on s'en rend pas compte, mais il y a tellement de choses dans notre environnement qui peut nous intoxiquer et puis qui a un effet directement sur justement notre humeur, notre santé globale. Le fait d'être plus aiguisé mentalement. Parfois, j'avais comme l'impression que j'étais comme un peu comme tout un nuage, comme si je voyais les choses à travers un nuage, et en faisant vraiment des changements avec mon alimentation, avec ma façon de vivre, ça commence à changer. Mais en tout cas, je suis à l'étape de conscience. Je vous en ai parlé souvent dans le passé, la fameuse étape de conscience. On ne peut pas faire aucun changement dans notre vie si on n'en est pas conscient. Je commence à être consciente de tout ça, le lien avec l'alimentation. Je vous dirais qu'à un moment donné dans ma vie, c'était tellement extrême, l'anxiété. Je pensais pratiquement faire des crises de panique. Mais avec un retour, je l'associe beaucoup plus à une maldigestion. Je pensais que c'était de l'anxiété, mais c'était vraiment une mauvaise digestion. Donc, tout un propos, je suis vraiment très inspirée, je vous en souhaite tout autant, un cheminement, que ce soit au niveau de la croissance personnelle, si c'est ce que vous ressentez, que vous avez besoin à ce moment-ci de votre vie, ou si, comme moi, ce serait au niveau de votre santé globale, au niveau de tous les choix qu'on fait. Bien, un ouvrage de ce genre-là, je vous le recommande fortement. Alors aujourd'hui, je voulais vous amener une fragrance qui a été vraiment comme un préféré, et ce depuis l'année dernière. C'est de chez Viktor & Rolf. C'est le Flower Bomb. Alors, vous voyez combien je l'ai utilisé. Tout ma note personnelle, cette eau de parfum-là réagit parfaitement sur moi. J'en ai utilisé beaucoup dans la bouteille. Ça a été vraiment un préféré cet été, ce printemps, cet été. Je continue de l'apprécier beaucoup. L'histoire derrière tout ça est touchante aussi. C'est un homme et une femme, Viktor & Rolf, qui ont conçu le premier de leur sélection de parfums, de par le choix de la bouteille, tout ça, pour l'avoir appelé Flower Bomb. Ils voulaient amener
des fleurs de l'amour dans un monde qui est pas toujours en paix. Hein? Je vais m'arrêter là-dessus, mais si vous avez intérêt à les lire sur leur histoire, c'est une belle histoire derrière tout ça. Je ne pouvais pas vous partager des favoris pour une saison sans vous parler de soins de peau. Et oui, j'utilise Nivea encore. C'est justement ce que je porte aujourd'hui. Je ne le porte pas nécessairement tous les jours, mais je le porte régulièrement quand je veux vraiment donner un boost à mon teint, avoir un teint beaucoup plus dewy. Ça me demande un petit effort, pas grand chose, mais quand même un petit effort. Et puis, si vous n'aviez pas écouté ma vidéo où je vous en ai parlé tout particulièrement dans le cadre d'une collaboration avec la team des beautés majuscules, je vais l'avoir mis au bas, cette vidéo-là. Donc, la Nivea que j'ai découvert à la fin de l'hiver et que je continue d'apprécier. Et sur une base régulière, je vous dirais que ce sont ces deux produits-là de chez L'Occitane. J'ai découvert les produits L'Occitane il y a plusieurs mois déjà et je les ai adoptés comme préférés dans ma vie. J'adore tout ce que j'ai essayé de L'Occitane, je l'adore. J'ai pas encore fait tout le tour parce que ce sont quand même des produits pas excessivement dispendieux, mais quand même, il y a certains produits qui a quand même un prix. Je vous dirais que ça ici, c'est très abordable chez L'Occitane. C'est une eau essentielle, alors c'est une petite bouteille comme ça, et puis on sort quelques gouttes dans notre main. Ça sent extrêmement bon, c'est une eau, j'en mets plus que ça, je le frotte dans mes mains et puis je l'imprègne partout dans mon visage pour que ma peau puisse le boire sur une peau propre. Ensuite, une fois que ma peau a bu une quantité de l'eau essentielle, j'applique la crème Confort 5%. Alors elle est légère. Il y en a une autre chez L'Occitane qui est la 10% de beurre de karité. J'adore la 5%. Elle est plus légère, comme le nom le dit. Elle sent excessivement bon. Ça sent l'été, bien que c'est pas quelque chose que j'utilise juste l'été. J'avais commencé à l'utiliser cet hiver. C'est pas ce qu'il y a de plus riche, je vous dirais, parce que ce n'est que 5%. Mais sur une base régulière, c'est celle que j'aime. J'aime l'application, j'aime l'appliquer. C'est quelque chose que j'applique partout sur mon visage, mon cou et tout mon décolleté. Je l'adore. J'adore cette crème-là. Je vous dirais qu'elle est signée Nathalie TV. Elle est réellement non seulement un préféré, elle est signée Nathalie TV. Donc j'espère que ça vous plaît, que je vous présente mes préférés comme ça. C'est vraiment de mes préférés. Alors vous avez ma crème de la crème, ce que j'aime, ce que j'apprécie et ce qui a de la valeur pour moi. Un petit duo qui fait partie de ma vie, pas tous les jours, parce que cet été, je ne me maquille pas tous les jours. J'ai pris beaucoup de plaisir à revivre un teint juste lumineux, un teint sans maquillage, mais je continue quand même occasionnellement, comme aujourd'hui, d'avoir un maquillage, mais plus sur le léger, vraiment plus sur le léger. Quelque chose que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une brosse qui s'appelle The One de chez Becca. Donc elle est faite comme ça, j'ai fait exprès pour ne pas la laver, pour que vous puissiez voir ce que ça a l'air. J'adore cette brosse-là. Premièrement, j'adore le fait d'avoir qu'une seule brosse, qu'elle soit de qualité, qu'elle soit parfaite pour mon utilisation. Et je l'utilise le plus souvent avec mon fard à joues Estée Lauder que je vous ai présenté il y a quand même un temps, dans cette couleur qui est parfaite pour mon teint. C'est pratiquement comme, c'est je vous dirais, on l'appelle un rose, hein? Ça, je vous l'avais dit, c'est de Pure Color Envy et la couleur, on l'appelle Sensuous Rose. Mais c'est loin d'être rose. Je veux dire, c'est un pêche sur le nude brun.
Et disons qu'il y a un peu de rose là-dedans. S'ils l'ont appelé comme ça, c'est parce qu'il y a définitivement un peu de rose. Et j'en prends une quantité et je viens en mettre une petite quantité sur l'os ici, là, juste ici. Parfois, j'utilise cette brosse-là aussi avec un petit bronzer, mais ma préférence, c'est vraiment d'utiliser le fard à joues que je trouve qui s'agence vraiment bien avec mon teint de peau, qui fait des plus naturels, qui ne tourne pas sur le trop brun, sur le trop chaud ou sur le trop froid. Je veux dire, ce fard à joues-là, encore une fois, il est signé Nathalie TV. C'est vraiment, c'est ma couleur. C'est franchement ma couleur. La seule chose que j'aurais probablement aimé plus, c'est s'il avait été en crème. Mais il n'est pas en crème. J'aime bien les fards à joues en crème. Comme vous savez, je l'ai dit dans le passé, j'aime ce que ça fait au teint. J'adore utiliser des produits en crème. Celui-là, il ne l'est pas, mais la couleur, j'appartiens à rien qui est aussi parfait que ça. Et la fameuse brosse en combinaison, bien ça rend la chose super géniale. Je l'ai apportée en voyage, facile à mettre dans un sac. Ça se lave très bien. J'adore une brosse qui est dans le blanc cassé comme ça. J'aime le fait que les poils sont très naturels, tout ça. Elle est d'excellente qualité. Les poils ne se défont pas. Elle est excessivement douce. Elle est un peu large, mais moi, ça me plaît. Donc, je tenais quand même à le mentionner. Si moindrement, vous avez un tout petit visage peut-être, puis que vous trouveriez peut-être que c'est un peu large, moi, ça va parfaitement. Je veux dire, je le passe ici. C'est vraiment parfait, mais je pense peut-être, comme je vous dis, peut-être un tout petit visage. Peut-être que vous la trouveriez grosse un tout petit peu, mais sinon, pour moi, elle est vraiment parfaite. Je ne m'étendrai pas trop longtemps sur ces deux produits-là parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo préférée pour les voyages, mais c'est non seulement des préférés pour les voyages, ça a été un préféré de tout l'été. Je n'ai porté que ces deux-là. Celui-là de chez Guerlain, je le brasse là, depuis tantôt, mais j'en ai utilisé plus que la moitié. Je pense pas. En tout cas, si oui, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un vernis à ongles autant. Je suis pratiquement en train de vider la bouteille. Je refais ma manicure très souvent et je sais pas pourquoi là, mais je l'associe directement à ce produit-là de chez Guerlain. C'est aussi pas mal une des premières fois que j'utilise un vernis haut de gamme, je vous dirais, parce qu'habituellement, je prends des vernis de pharmacie. C'est quand même assez rare là, pour moi d'avoir quelque chose, comme je vous dis, d'aussi haut de gamme. Je refais ma manicure très souvent. J'ai été obligée de couper mes ongles. Couper mes ongles. Une chose qui, quand je n'ai pas de shellac, de vernis au shellac, c'est quelque chose, je pense, que j'ai jamais fait. J'ai jamais eu à couper mes ongles parce qu'ils étaient tous trop longs. Vraiment trop longs pour ma préférence. Il brise pas, je l'associais en vacances que j'avais besoin de vitamine D, tout ça. Probablement aussi, j'en avais besoin de vitamine D, mais depuis que je suis revenue de vacances et que j'entretiens mes ongles avec ça, mes ongles ne brisent plus. Ils ne brisent plus. Je suis épatée. Est-ce qu'il y a l'alimentation dans tout ça? Ah, on va pas mettre tout ne repose pas sur le vernis de Guerlain parce que je prends soin de ma santé, je fais des changements beaucoup au niveau de mon alimentation, donc la santé, la beauté, on sait que ça part de l'intérieur, mais en tout cas, avec la santé et la beauté intérieure, je jumelle le vernis de Guerlain. C'est un rose des plus parfaits. J'en en mets qu'une seule couche. Ça m'est arrivé d'en mettre deux couches, mais ma préférence, ce n'est juste une couche. Ça donne juste un petit sheen, là, tu sais, juste un petit brillant, des ongles en santé, des ongles propres. Ouais, je l'ai tellement utilisé que je ne sais même plus où j'ai mis le petit couvercle. J'ai pas l'habitude de perdre mes affaires. Tantôt, je voulais vous le présenter, je préparais mes affaires, j'ai dit bon, où est-ce qu'il est le couvercle?
je l'ai tellement promené cet été que j'en ai perdu le couvercle. Il y a un autre petit couvercle là, qui va par-dessus. Et au niveau de la pédicure, c'est celui-là de chez Sally Hansen. Je vous dirais que celui-là, je le signe Nathalie TV. Il est un rose des plus parfaits. Il va tellement bien avec un petit teint de peau là, bronzé de l'été. C'est pas une couleur trop pâle qui se perd. Il est juste parfait pour l'été. Lui aussi, je suis vraiment en train de vider la bouteille parce que je refais ma pédicure quand même assez souvent. J'aime ça qu'elle soit belle, qu'elle soit fraîche. Et je vais vous mettre le numéro, je vais quand même vous le dire. C'est le numéro 343 de chez Sally Hansen. Donc, je termine avec un rouge à lèvres et je suis contente de partager avec vous un rouge à lèvres abordable, un préféré abordable de chez Maybelline. C'est le numéro 555. Je le porte aujourd'hui. C'est une couleur qui s'appelle quelque chose corail, mais un corail pas si corail que ça. Je vous dirais qu'il est plus sur un rose ballet corail, parce que dans un rose ballet, si vous m'avez écouté dans mes vidéos où je de déterminer pour soi si on appartient plus à la famille des tons chauds ou des tons froids, vous vous rappellerez que dans un rose, pour qu'il soit plus approprié à quelqu'un qui appartient à la famille des tons chauds, on voudra un rose qui a une petite touche de jaune à l'intérieur. Donc le corail appartenant à la famille des tons chauds, je trouve qu'il vraiment qu'il y a un petit ton chaud, oui, définitivement, mais il y a un petit ton de rose ballet là-dedans. J'en ai déjà parlé des rouges à lèvres de Maybelline, que je les aimais, que j'aimais la texture, que j'aimais l'odeur aussi. Et ça n'a pas changé, j'aime tout ça et je le découvre, celui-là. Je le découvre, je l'aime. Je sais pas ce que vous en pensez, comment il sort aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est juste pas trop, mais quand même assez foncé pour que j'arrive à avoir une lèvre qui paraît, parce que c'est ce qui peut arriver l'été, hein? On peut se perdre dans une couleur qu'on est habitué de porter pendant la saison d'hiver. Bien souvent, nos couleurs qu'on aime l'hiver, on les amène moins bien pendant la saison de l'été parce que là, on vient qu'on prend un petit teint et nos couleurs peuvent risquer de se perdre. Celle-là, c'en est une qui se perd pas du tout. Elle est assez foncée pour que je la voie, mais quand même pas trop non plus pour que ça ait l'air d'un rouge à lèvres vraiment très pétant. Il n'est pas pétant, il est parfait! C'est pour ça que je le place ici dans mes favoris de l'été, numéro 555. J'ai terminé. Je me donne un morceau de robot aujourd'hui. Je n'ai pas, en tout cas, je m'en suis pas rendu compte, mais je n'ai pas eu à toucher mes cheveux. Vous serez probablement nombreuses à avoir constaté, tout comme moi qui édite mes vidéos, que j'ai souvent la manie de me replacer les cheveux, ce bord-là, le toupette ou quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai pas touché mes cheveux. Ils sont placés, ils sont restés là, ils sont restés corrects, j'ai pas trop bougé. Je sais pas si vous avez aimé le décor, j'ai changé un tout petit peu la disposition de mon bureau. C'est pas vrai. J'ai pas changé la disposition de mon bureau, j'ai enlevé des choses et Todd a fait pour moi de la peinture de projets qu'on avait comme sur la liste, là, sur la... En tout cas, sur du pince à la planche. Hein? On avait des projets qu'on voulait réaliser quand on aurait du temps et Todd a tout réalisé ça pour moi récemment. Entre autres, il a tout repeint un bureau que j'avais de genre antiquité qui était foncé. Et puis pour ma pièce ici, je le voulais pas du tout foncé. J'avais hâte de le monter dans mon bureau, mais je voulais pas le monter foncé. Je voulais pas que ça amène une couleur foncée. C'est un ancien pupitre de maîtresse
maîtresse d'école. Je l'ai dans ma pièce, je l'adore, tu as fait un beau travail. Il est juste tout blanc, mais c'est ce que je voulais quelque chose qui allait aller avec ma commode. Il a refait aussi pour moi, il y avait des morceaux de brisé, c'est une chaise berçante que ma grand-mère m'a offert quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Elle est venue chez nous, elle m'a apporté la chaise berçante et puis ça appartenait à son père. Donc c'est une chaise berçante que j'ai qui appartenait à mon arrière-grand-père, que j'ai bercé mes 2 enfants dedans, mais après il y a des petites pièces qui ont brisé tout ça. La peinture était à refaire. Elle est tellement belle, je vous ferai un tour de pièces éventuellement si vous avez le goût, mais elle est tellement belle, elle est comme neuve mais ancienne. Donc j'ai enlevé 2 chaises, ça prenait trop de place. Là, je vais avoir juste ma chaise berçante, mais mon pupitre de maîtresse d'école est beaucoup plus gros que ce que j'avais. J'aime ça parce que je peux mettre beaucoup de choses dessus, j'ai beaucoup de place pour travailler, nombreux espaces dans mes tiroirs aussi. Mais là, pour la caméra, ça s'installait plus tout à fait pareil. Mais si la luminosité est bonne comme ça, je pense que je vais rester comme ça. Si ça vous plaît aussi, je vais peut-être rester comme ça. J'aime bien le fond rose. J'ai eu moins de difficultés à me positionner par rapport au miroir que j'avais derrière moi, qui est encore là. C'est un petit défi pour moi de toujours m'aligner pour que le miroir soit correct avec la fenêtre, tout ça. Donc là, ici, ça s'est installé en quelques secondes à peine. Et puis, si on aime, si vous aimez, si j'aime, je vais peut-être garder ça comme ça. C'est quand même facile pour moi. Alors, tout ceci étant dit, tous les préférés de l'été partagés, passez un bon moment ensemble. Je vous laisse ainsi. On se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Prenez très bien soin de vous. Je pense à vous, je vous envoie beaucoup de lumière et vous invite surtout à célébrer pleinement votre beauté.